Salut tout le monde, on va revenir sur Exoplanet First Contact. Alors en fouillant en ville pour essayer de trouver le mec pour rendre la quête du Byte Bug, j'ai découvert Ellie, le responsable de l'entrepôt, qui m'a donné une quête, celle d'embaucher des ouvriers pour l'aider à nettoyer l'entrepôt. Donc il y avait que j'aille demander à Masterfield le droit d'embaucher les ouvriers, puis que je parle à des ouvriers jusqu'à ce que j'en trouve deux qui soient d'accord. Et il m'a donné une quête ensuite, c'est que tout en haut de l'entrepôt, il y a une porte verrouillée fermée par un code. Apparemment, c'est l'ancien propriétaire ou l'ancien responsable de l'entrepôt, Barnabas, qui a volé pas mal et détourné pas mal de choses et qui les avait stockées dans cette pièce. Et il veut que j'aille chez Barnabas ou de manière générale que je réussisse à ouvrir cette porte. Et par ailleurs, pour ce qui est de la quête du bug, en fait, je crois que j'ai trouvé. Je suis passé devant en plus. Vous savez, sur Small Prey Big Gain, et là vous avez un bouton Finish. Voilà, voilà. Du coup, il n'y a plus que Wet Work, mais Wet Work, elle ne peut pas être terminée, cette quête. C'est une quête qui va forcément durer toute la partie. Bon, alors moi, on commence par rendre des quêtes. C'est déjà ça. Là, niveau 8. Et il faut qu'on aille chez Barnabas. Donc il faudrait qu'on fouille sa chambre à Barnabas, ou qu'on arrive à trouver un moyen de passer par-dessus, vous voyez. Parce que si vous regardez, là on est tout en haut de l'entrepôt. Donc il y a un byte bug, mais il ne nous attaque pas. Et là, il y a cette fameuse porte qui est verrouillée et qui demande un code qu'on ne connaît pas. Donc éventuellement, est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen d'entrer dans cette pièce? Donc, la pièce, elle est là en dessous. Est-ce qu'il y a une autre issue à cette pièce? Personnellement, je vois pas d'autre issue à cette pièce. Donc il faut qu'on aille fouiller du coup la chambre de Barnabas. Apparemment, elle est en bordel parce qu'elle a déjà été fouillée. Tiens, Ringo, je t'ai jamais parlé à toi. Ok, t'es juste un soldat. Voilà, c'est ici chez Barnabas. La cryptographie pour les nuls. Jack chest. The last thing you touched. Ah ok. Apparemment tu peux mettre tes affaires là-dedans. Alors, la cryptographie pour les nuls. Il est où ce truc? Open Sésame. Sésame, ouvre-toi. Le livre couvre les bases de la cryptographie. Ça commence avec les origines de la cryptographie, puis ça explique les cryptosystèmes à la fois traditionnels et plus modernes. L'intégration de données, l'authentification de messages, les signatures digitales, enfin électroniques. Plusieurs pages ont des marques. Les pages les plus populaires contiennent des trucs pour encrypter et se souvenir des codes numériques les plus simples. Peur de perdre, d'oublier la combinaison de votre serrure? On peut vous couvrir. Dans ce cas,
vont utiliser la simple technique pour encrypter les codes. Ajouter simplement 1 à chaque nombre au code. Après. Ah, d'accord, donc en fait tu prends le... Just add 1 to each digit of the actual code, and even if your past code note gets stolen, it's still encrypted. Ah. Ajoutez 1 à chaque chiffre du code réel, et si votre mot de passe se fait voler, et c'est toujours crypté. Donc je suppose que faut essayer 1, 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, etc. À moins qu'on trouve directement ici une note ou un chiffre quelconque mentionné, mais je n'en vois pas. On va essayer tout ça. J'étais déjà arrivé là avant en plus. Du coup, c'est quoi cette quête Sésame, ouvre-toi. Ah, ok. Il a dû utiliser le truc qui suggère d'ajouter 1 au véritable... Ah, d'accord, en fait. Non, en fait, c'est simple. Il a choisi un code. Et ensuite, sur un papier, il a rajouté 1 à tous les chiffres du code. Si le chiffre du code, c'est 1, 2, 3, 4, bah, sur le papier, il a noté 2, 3, 4, 5. Mais le résultat de la note, je vois pas. Parce que j'ai pas de note de Ellie, vous voyez. Il me faudrait une note où il indique 4 chiffres, vous voyez. Je n'ai pas souvenir d'avoir vu ça, ou alors j'ai juste pas trouvé correctement. J'ai trouvé un livre sur les codes dans sa chambre. Ouais, Barnabas, espèce de paranoïaque. S'il a laissé un indice sur le code, alors il est crypté. Mais tu sais quoi? Je pense pas qu'il ait utilisé une clé de chiffrage complexe. Il était trop nerveux et il a forcément dû oublier. Il est parti si vite qu'il n'a pas pu courir partout et rassembler toutes ses notes. Donc il y a une note à lui qui doit traîner quelque part. Il va falloir chercher mieux. Je suppose que quelque part, il a dû laisser une note. Mais où? Oh, bah des capsules, dis donc. C'est cool ça. Pour se soigner, c'est très bien. Pourrait-il y avoir une note?
À cet endroit, c'est assez galère de descendre de l'escalier. Non, il n'y a pas l'air d'avoir de notes ici. Hein. Peut-être dans sa piole, parce que je vois pas à part ça. Hein. Ou alors quelque part là-haut. Hein. Je vais peut-être pas fouiller toutes les caisses. J'ai scanné, je sais pas à quoi ça sert de scanner. Tu peux appuyer sur Q pour scanner, c'est très rigolo. Je pense qu'en fait tu pouvais rentrer par là avec un chipped byte bug. Ouais, on peut essayer. Faire une save. J'essaierai de passer par là. Parce que vous remarquez, il y a un byte bug qui vous est laissé juste là-haut, à côté. Donc je pense qu'il y a quelque chose à faire avec un chipped byte bug ici. Oh! Je sais pas où nous sommes, mais j'ai pas souvenir d'être jamais venu ici, moi. Ouais, là, je suis arrivé de l'autre côté. Il doit y avoir quelque chose dans cette pièce, mais je sais pas quoi. Cette porte, je sais pas où elle mène. Ah ben, hé! C'est la porte de l'entrepôt, c'est ici. Est-ce qu'on peut l'ouvrir avec notre petit gars? Ouais, c'est ça qu'il faut, c'est le journal de Barnabé là. Barnaba. Il faut réussir à le sortir maintenant, donc il faut remonter quelque part là-haut. Il faut remonter de l'autre côté avec. Maintenant, il va falloir s'éclater à faire du jeu de plateforme. Ah oui, c'est bon, on peut pas sauvegarder avec... Non, je pense qu'il faut bien passer par l'autre côté pour faire le jeu de plateforme. Hein. Faut que j'arrive à grimper là-haut. Comment est-ce qu'on peut grimper là-haut? Ça, par contre, c'est assez mal gaulé. Le fait de ne pas pouvoir sauvegarder, ça va être... Ah, il faut absolument qu'on grimpe là-haut et qu'on fasse tout le tour pour remonter là. Hein.
On n'a pas d'autre possibilité. Hein. Ah! Ah, je crois que j'avais trouvé un truc. Il faut essayer de sauter par la droite. Ok. Oh putain. C'est pas relou ça. Ok. Ouf. Alors, on est où? On est là. Voilà, on a récupéré le bite bug. Ah, c'est pour ça que ce bite bug là vous est donné en fait. Et qu'il n'est pas agressif. Pour que vous n'ayez pas le tuer et que vous puissiez vous en servir. Alors, on a chopé le journal. Alors, le journal est plein de gribouillis illisibles. Beaucoup de pages en sont déchirées. L'une des dernières entrées contient des passages intéressants. 9731. 9731. Donc c'est 6820, a priori. Le code. Non. 9731. Pourquoi 68? 86. 8620, pas 68. 8620. Voilà. Et voilà. On a réussi à ouvrir tout ça. Il va falloir que je me rachète des chips. Vous ne trouvez que du PQ là-dedans. Et des sous-vêtements. Soigneusement pliés. Et un plan d'énergie. Oh, plus 25 en énergie. On va prendre ça. Hein. Et un taser de combat. Qualité mauvaise. Dégâts 1. Choc électrique 0,5 de santé pendant 20 secondes. Par seconde. Vitesse d'attaque 4,55. Accuracy 35. Munitions type énergie. Ok. Un taser. Pourquoi pas. Ce conteneur est plein de chaussettes colorées. Ah, en tout cas, c'est vraiment, il y a quand même un usage qui est fait de cette possibilité de diriger les bugs. Salut Ellie. Alors, à propos de cette salle fermée, je l'ai ouverte. T'as l'air plutôt déçu. Alors, cet entrepôt spécial n'avait rien de spécial à l'intérieur. Qu'est-ce que j'en aurais fait de toute façon? Il y a un placard plein de sous-vêtements chauffés électriquement. Et pour toi, c'est peut-être inutile. Pour un groupe d'hommes constamment affamés et en haillons, ça peut être toujours utile. Tu n'as pas d'idée du nombre de vies que peut sauver un coffre de chaussettes propres ou de crème enfin de l'anti-bronzant quoi. Enfin, vous comprenez quoi. Bon, quoi qu'il arrive, tu peux maintenant obtenir une bonne remise sur tous mes biens et le capitaine entendra que du bien de ta part. Enfin, de toi, hein, venant de ma part. Je peux te vendre un equalizer, l'ami. Je peux te vendre une pelle.
Alors, ai-je toujours une pelle? Vous voyez, j'ai pas l'impression d'avoir toujours une pelle. J'en avais 2 dans l'inventaire, j'en ai vendu une. Ah si, il m'en reste une. Ok. Ok. Alors, est-ce que je peux trouver un lit pour dormir? Oui, il y en a près de chez le capitaine. Et justement, je souhaiterais aller parler au capitaine pour voir si il a du boulot maintenant que j'ai fait ces quêtes-là. Attendons le matin, soyons déshydratés. Alors, nous avons besoin de boire de nouveau nos 3 bouteilles quotidiennes. Il va falloir qu'on mange un peu. On a cet implant qu'on va utiliser. Voilà, ça donne de l'énergie. Et on va bouffer de la slime meat. On va en manger 2 unités de la slime meat. Et on sera paré pour une nouvelle journée. Sur Catharsis. Salut Castor. Tu n'as rien d'autre à me donner. Hop, on a quand même des bandits tokens. Ok. Bon, niveau quête, on a fait ce qu'on avait à faire. Hein. On va repartir explorer un peu. Ouais, on va retourner voir sur le truc là si les quêtes sont mises à jour, mais je pense pas. Tu vois, il n'y a pas de nouveau job. Donc, je pense qu'on va essayer de se casser. Et on va essayer de se casser vers New Hope. Je pense qu'il y a un téléporteur ou deux qui a dû nous échapper. On pourrait faire tout le tour hein, de la zone de départ pour essayer d'aller les trouver. C'est pas pour l'instant mon objectif. Encore une fois, mon objectif n'est pas d'être exhaustif, mais de voir ce que le jeu a dans le ventre. Ce qu'il peut nous proposer comme type de quête. Est-ce que les quêtes sont pas trop compliquées? Ah, c'est ça le pont. Oh, non, did you. J'en savoir un petit peu plus sur ce jeu. Bon, là, avec les quelques heures que j'ai derrière moi, je pense que j'en sais assez. Et je valide tout à fait l'achat du bousin. Hein. Observateur. Ah, t'es un soldat. Tu m'excuses, Mac. Hein. Je fais le vide chez toi. Tu ranges pas. Faut pas venir te plaindre.
Et ce qui est rangé, bah, je le prends aussi, hein, c'est pour le dérangement. Voilà, voilà. Ouais, tout ça, c'est pas... J'ai pas acheté de neurochip. Il aurait fallu que j'en achète une. C'est comme vous le voyez, c'est bien d'en avoir toujours en réserve pour ces byte bugs. Les byte bugs, c'est toujours utile. Encore une fois, c'est rien de révolutionnaire, mais c'est un petit plus, quoi. Bon, ici, on essaie de passer par-dessus le pont et pas par-dessous, cette fois-ci. Ça pourrait être une solution. Sauf que le pont, je crois que... Non, à mon avis, le pont, c'est pas ça. Ah! Il y a une barrière que je ne peux pas franchir. Tu peux me laisser passer? Non. Le scan montre que tu n'as pas de puce d'identification. Circule. Le passage vers la ville est fermé. Ça mène où ici? Tu ne sais pas ça? Mais tu sors d'où, espèce de taré? T'es devenu fou dans le désert? J'ai pas le temps de discuter avec les étrangers. Et si j'essaye de passer en force? T'es toujours un humain, hein? Alors je te tuerai pas. Je te permettrai juste de ramasser tes dents sur le sol. Maintenant, dégage, vagabond. Je ne peux pas passer. Est-ce la limite de leur early access? Je ne saurais dire. Alors j'ai fait combien de quêtes? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai fait 10 quêtes. Je pense qu'il y en a un petit peu plus. Je sais vraiment pas. Là, soit je dois aller récupérer une puce pour passer, soit je dois trouver un moyen de m'en faire implanter une. Je vois pas du tout par qui. Je pense que ça, je pense pas que ce soit une limitation de l'early access. Hein.
Soit je dois commencer par aller dans le désert d'abord, il faut que je traverse le désert et il faut que je trouve un moyen de le faire. Après peut-être qu'avec mon armure, vu que l'armure protège contre les dégâts environnementaux, peut-être que serait une idée d'aller essayer de passer dans le désert avec cette armure. Une puce d'identité, de toute façon je peux pas en avoir, hein, donc quoi qu'il en soit, par là je pourrais absolument pas passer. Est-ce que je peux retourner quelque part? Ah, là le fast travel il marche cette fois-ci. Salut poteau. On va voir si je suis prêt à aller affronter le désert. Je pense pas, hein, mais... Alors il me reste quoi à faire? Travel Destination, ça de toute façon. Je l'ai pas trouvé encore. Il y en a que j'ai pas vu. À mon avis, ouais, ce qui va me manquer, c'est des travel markers. Je pense que là, je vais pas pouvoir survivre, malgré mon armure. Je pense qu'en fait, tout ça est une limitation de l'early access. Mec, on t'a prévenu. Ne viens pas te plaindre quand tu vas t'effondrer comme une merde. Ouais, tu ne peux pas passer. Même avec cette armure, tu ne peux pas passer. Donc ouais, tout ce qui va me rester à faire, c'est... A priori, je suis en train de regarder sur la version 0.32. Il y avait que cette zone-là de disponible. Sur la 0.33, je pense pas qu'il y en ait plus. C'est pas indiqué qu'il y ait eu plus de zones de disponibles. Donc à l'heure actuelle... Euh, à l'heure actuelle, je n'aurai pas d'autres endroits à regarder. Donc tout ce que je peux essayer, c'est de faire cette quête Travel Destinations. Alors, je vais regarder des travel markers, je sais pas combien il y en a.
A priori, il y a... Si tu utilises trop ton scanner, tu peux déclencher une quête. Ah, mais ça décide de l'énergie. Ah, c'est à ça que ça sert l'énergie, utiliser le scanner. Ok. Alors, si on retourne à Anomaly Lake, on va retourner au départ. Ça prendra le jeune Crucas. Alors, je suis revenu à Anomaly Lake. Je pense qu'avant Anomaly Lake, il y en a peut-être déjà un. En tout cas, je pense que j'ai fait le tour des zones. Il y a peut-être 2-3 quêtes que j'ai pas trouvées. Ou finies. Mais je pense avoir fait le tour des zones. Ok, donc on est dans une mine d'antigravium. Ouais, ici je me souviens, oui, que je t'ai passé pas. Ah, voilà. Le scanner est pété. Donc bon, faut le savoir, parce que le scanner sert pas à grand chose. Il faut trouver quelqu'un capable de réparer le scanner. Est-ce qu'il y a une info là-dessus? Non. C'est vrai, ça a respawné suite au passage en 0.33. Ici. Ah oui, merde. Je suis déjà venu là et ça sert à rien. Bon, alors. Je pense qu'il va falloir repartir au départ et essayer de choper tous les points de voyage rapide. Bon, tous ceux que j'avais tués lors de mes 2-3 premières heures de jeu ont respawné. Ah oui, oui, ça je m'en souviens de celle-là. Alors, nous avons un camp. J'ai pris très cher là en dégâts. Je sais pas qui m'a fait aussi mal, mais j'ai pris très cher.
Il vient d'avoir quelque chose là-haut. Ah, mais ça c'est le tout premier camp que j'avais trouvé, ça. Oh, merde. C'est saloperie, là. Mec, il y a des bite bugs, tu veux pas les taper? Voilà. Ah, ok, mon personnage avait rangé son couteau. J'étais déjà allé par là, moi. Ah, ça va être galère de réussir à trouver tous les trucs. Là, il va falloir que je refasse toute la carte. Bon, ce sera probablement mon dernier épisode, hein, du coup, sur cet aperçu de l'Early Access, puisque bah, je peux pas aller plus loin. Les autres zones sont bloquées sur cet Early Access. Donc il y a a priori quelques quêtes que j'ai pas trouvées, que j'ai pas réalisées. Bon. Je me souviens, il y avait un camp là, avec un mec qui s'appelait Big Hat quelque part. Il est où ce camp maintenant? Je sais plus du tout, du tout, du tout, du tout. Apparemment, il y aurait un travel marker. Alors, pas forcément ici, mais sur la zone de départ. Non, on va éviter de descendre par là, mais c'est pas tout à fait safe. Même par là, c'est pas tout à fait safe. Je sais pas ce que tu essayes de faire, mec, mais là, ça s'appelle du suicide. Hein. Ah, la grimpette, ça nécessite encore aussi du boulot, la grimpette sur ce jeu. Hein. C'est pas encore tout à fait au point. Bon, allez, on va tomber, peu importe, on va prendre des dégâts, on n'en mourra pas.
Est-ce que c'est pas le truc qui est là-bas que je cherche? Je pense pas. Je suis loin d'Anomaly Lake là? Bah non, je suis à Anomaly Lake. Non, je pense que s'il y a un truc avant Anomaly Lake, c'est beaucoup plus au sud. Ou plus à l'est, mais... Pas de marqueur de voyage rapide par ici, hein. Je sais plus du tout où je vais par là. Ah oui, là, j'étais revenu en arrière pour tuer tout le monde. C'est vrai. Ça, c'est le camp des mecs après. Non, non, je pense que je suis trop loin. Il faut que je revienne beaucoup, beaucoup plus en arrière. A priori, il y a déjà un marqueur de voyage rapide bien avant celui d'Anomaly Lake. Il semblerait, en tout cas. Donc il faut que je revienne loin en arrière. Bon, je suis déshydraté. Anomaly Lake, c'est ça. Si on veut revenir avant, on va par là. Oui, il avait une bouteille d'eau pure, le mec. Ça peut être utile, vu que j'ai manque de boisson. Voilà, je vais être à 80% là en boisson. Je suis plutôt pas mal. Alors, tiens, je n'étais jamais descendu dans ce trou. Moi, à mon avis, ça peut te tuer si t'as pas d'armure. Va provoquer l'explosion de toutes ces spores. Est-ce qu'il se passe quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant à trouver ici? Pas spécialement. On peut complètement pourrir la zone avec ces nuages de spores, mais je vois pas ce que ça apporte. Il y a peut-être probablement quelque chose à trouver hein, sur une pile de cadavres quelque part. Probablement ça. Bien que ce soit pas très intéressant. Bon, c'est pas ce que je cherche.
Mais on trouve toujours plein, enfin il y a vraiment plein d'endroits comme ça, un peu planqués, un peu cachés à trouver ce jeu. C'est vraiment très sympa. Bon alors il faut qu'on revienne largement en arrière, je pense, pour aller chercher le truc. C'est bien gentil, mais c'est pas ça que je cherche. J'ai des bite bugs aux fesses. Bon, je pense que je vais les semer. Bon, bah écoutez, au moins ça fera un... Peut-être là-bas. Ça fera un épisode promenade. On retourne au début du jeu. Définitivement en quête, désespérément plutôt en quête de choses que nous avons oubliées. Alors, voilà, je crois, le camp que je cherche. Il n'y a pas l'air d'avoir de points de fast travel. Salut, Old Outcast. Je suis pas vraiment sûr qu'il y ait quelque chose par là en vérité, mais on va voir, hein. Je suis même pas sûr d'être passé par là un jour en fait, c'est ça le truc. Bon, vu que c'est le soir, on va attendre jusqu'au matin. On va être déshydraté, donc on va picoler. Bon, les sticks, on s'en fout. Il faut qu'on picole 3 fois, évidemment, comme d'hab. On va bouffer 2 chucs de slime meat. Et nous voilà prêts à affronter une nouvelle journée. Est-ce que j'étais déjà venu ici, moi? Ça me dit rien cet endroit. Outcast Camp, Travel Marker, ça me dit rien cet endroit en fait. Je pense que j'étais passé tout à fait à côté au début de la partie. Ah ouais, surtout que je commence là. Ah ouais, non, ouais, là, je pense que ça me dit rien du tout cet endroit. Du coup, effectivement, s'il y a un endroit ici, il se peut que j'ai raté des quêtes puisque j'ai raté l'endroit en fait. Ça a l'air d'être le premier camp.
Bon, donc même si vous ratez ce camp et que vous ratez les quêtes qui vont avec, ça vous empêche pas de progresser et d'aller de l'avant sur le jeu, quoi. Est-ce que quelqu'un... Ah non, non, ce patelin pourri. Outcast fatigué. Carrie the Stone. Eh non. Est-ce que les yeux de Carrie le Stone le trahissent? Est-ce un Avalon Tech T280S d'origine sur ton poignet? Ah ouais, c'est un vieux modèle avec un écran tactile. Alors, donc là, il est en train de me parler de mon scanner. Il apprécie les scanners à l'ancienne, pas organiques, mais mécaniques. Écoute, je peux t'offrir une opportunité d'utiliser ton scanner. Dis-moi si tu es intéressé par de l'argent. Comment est-ce que mon scanner peut t'intéresser? C'est aussi simple que manger un bitebug sur une brochette. Je vais modifier ton scanner et tu pourras scanner plus d'anomalies autour du lac pour lui. Même un enfant peut faire ça en rien de temps. Il faut enregistrer des données et ramener des échantillons qui émettent des particules exotiques. Il faut une solide motivation pour ça. Je suis pas un junkie. Les anomalies sont-elles dangereuses? Blabla. J'ai pas de scanner, je peux pas le faire moi-même. Faut faire attention au Scalp Hunter. Malheureusement, mon scanner est foutu. Vraiment? Bon, c'est rien. Je vais juste utiliser ceci et ceci. Et voilà, gratos. Ah bah il m'a réparé mon scanner, c'est 1000 XP. Ah ouais, d'accord. Ok. Ah, c'est cool. Oh, c'était rapide. Ramène-moi au moins 5 échantillons et ramène-les-moi. Ça devrait être suffisant pour que je te donne 50 shards. Et un implant d'énergie. Ah, cool. Exotic Particle Detector. Donc on m'a donné un détecteur de particules. Et je pourrais scanner quand j'aurai assez de... Quand le détecteur de particules me dira que ça c'est bien. Cherche dans ce camp, tu pourras acheter ou emprunter des outils. Ok. Donc on a une quête en plus du coup. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ici? Ah, donc il y a effectivement enfin quelques petites choses que je n'avais pas faites. Bon, globalement, voilà, il va falloir que je... Parce que je pense pas que ce soit marqué sur la carte. Donc c'est autour de Slack. Il va me falloir trouver 5 échantillons. Donc il va falloir faire de la détection d'anomalies et trouver 5 échantillons à l'aide de mon scanner. Les lui ramener. Ok. Pour l'instant, la quête qui me pose le plus de problèmes, c'est clairement celle de trouver tous les marqueurs de voyage rapide. Il faut vraiment explorer tout de fond en comble. Et je sais pas combien il y en a, des marqueurs de voyage rapide. Un garde. Oh mon dieu, comment pouvez-vous vivre dans une pile de merde pareille? Scrap Master. Et l'humain, qu'est-ce qui t'amène dans mon atelier? Je vais juste jeter un coup d'œil. Qu'est-ce que tu fais ici? Je trie du matos de récupération. Tu crois qu'on fait quoi ici? Qu'on fait des gâteaux? Au lieu de rien foutre, tu veux pas me donner cette clé à 15 là? Ok. Alors, il
faut des clés. Alors, la 15, c'est laquelle? Le problème, c'est qu'on voit pas du tout. La clé de 15, c'est quoi? C'est la 4e ou la 5e? Je dirais que c'est la 5e. Elle est où? Cette clé. Apparemment, j'ai prise, mais elle apparaît nulle part. Voilà ta clé. Non, je t'ai demandé une 15. Tu me donnes ça. Avec ton expertise, tu serais plus utile comme garde de sécurité. Enfin, je suis pilote, pas mécanicien. Ah, pilote, hein. Tout ce que tu sais faire, c'est toucher à ton écran. Est-ce que tu as du travail pour moi? Il y a toujours du travail. Il y a quelques jours, notre grue s'est cassée. Celle qui nous sert à récupérer de grosses charges depuis le désert. J'ai envoyé mes garçons voir ce qui va pas. Je les ai pas revus depuis. J'imagine qu'ils n'ont rien réparé du tout et qu'ils sont juste en train de glander là-bas. J'ai pas le temps d'aller les chercher. Je suis assez occupé ici. On va voir ce qu'ils foutent. Peut-être qu'ils ont besoin d'aide ou qu'ils ont du mal à trouver le bouton marche. Une fois la grue réparée, ramène-moi mes 3 gars à l'atelier. J'en ai assez marre qu'ils foutent rien. On est déjà en retard. Ok. Il faut réparer la grue pour lui. Je vais lui renvoyer ses gars, il nous donnera une pièce d'armure à la place. Bon, je pense pas qu'elle soit meilleure que la mienne. Cependant, leur grue, elle est où? Vois-tu quelque chose qui ressemble à une grue quelque part? Ah bah si, sur la carte, on a Scanit. D'accord, ok. Donc là-bas, il y a la grue. Enfin, ça ressemble à une grue là-bas. On est bien d'accord. Crane, en anglais. Une grue. Ok, des câbles endommagés. Apparemment, ils ont été attachés par un fou suicidaire. Si personne ne répare ces câbles, ils vont exploser. Ok, on va utiliser... Ah, il faut du scotch. Il faut 2 scotch. Il faut un nouveau circuit breaker. Il faut un nouveau coupeur de circuit. Ok, circuit. Il faut au moins 2 unités de scotch. Il faut un coupe-circuit. Transformateur. Alors, il faut 2 electrical tape et 9 electric scrap. Donc il faut au moins 4 tape, 9 scrap.
Reste à voir dans quel magasin on va pouvoir acheter ces fournitures. Et ça, la distribution board, il faut un circuit breaker. Il faut un coupe-circuit. Comment est-ce qu'on descend, bordel? Elle est où l'échelle? Ah, c'est pas une échelle. Ouais, les mecs sont en train de fumer des joints au lieu de bosser, quoi. Bon, bravo les gardes. Qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous faut du scotch. Et je vais pas le pondre, le scotch. Les mecs sont bons à rien. J'en profite pour ramasser des bouteilles d'eau pure parce que c'est quelque chose. Finalement, c'est la denrée la plus rare sur ce jeu. Alors, où est-ce qu'on peut trouver quelqu'un qui me fournira Shopguard? Storage is guarded. Intruders will be killed on site. Toi, t'es pas un vendeur, toi. Où est le vendeur? Bah, il est juste à côté. My stolen pants. Hey! Mon futal qui m'avait été volé, dis donc. Ramasseur de haillons. Oh, nouveau visage. Eh, c'est à moi ça. Ouais, ils ont l'air d'avoir été pour toi. Je te redescends, je te les vends, c'est le capitalisme. Voilà, je me suis servi. Bon, c'est pas ça que je voulais, c'était récupérer du putain de scotch. Le mec, il y a des tonnes de tissu, j'en ai rien à foutre du tissu. Ce que je veux, c'est du scotch. Ah ouais, il a aussi toutes mes fringues volées, en fait, le mec. Hein. Je passe au travers de ton comptoir, toi, dis donc. Toi, t'as quoi? T'as que de l'alcool. Putain, mais les gars, faut arrêter avec l'alcool, ça sert à rien. Ça déshydrate. L'hydratation, c'est le truc le plus rare. Waga, le tumbleweed. Ah, il peut vendre une carte. Et il la vend que 200. Tiens, il la vend moins cher que les autres. Merde. T'as 3 unités de scotch. Putain, il m'en faut 4. Mec, tu déconnes. Est-ce que t'as pas l'autre pièce qu'il me faut? Non. Follower suivant du pal. Il faut faire le sacrifice. Ok, mec, ils font rite religieux. Pale. Je t'ai déjà vu dans mes visions. Tu te crois spécial?
Tu ne l'es pas, tu vas mourir et tu renaîtras encore et encore de nombreuses fois. Apparemment, il te manque quelques boulons dans la tête, l'ami. Ok, t'as rien de très intéressant à me dire, toi? Sandfly, fléau des sables. Non, toi, par contre, t'as beau avoir un nom. T'es un mec random. Carry the Stone. Est-ce que t'as des choses à vendre? Non, tu n'as rien à vendre. Alors, est-ce que je peux retrouver l'endroit où j'avais eu la quête? Je me souviens plus. Damned. C'était là-haut, je crois, non? Ouais. Mec, est-ce que t'as du scotch qui traîne quelque part? Mec, t'es dans un atelier, t'as pas un putain de rouleau de scotch à me prêter? Un tuyau au métal. Mais j'en ai rien à foutre d'un tuyau au métal. Je veux un putain de rouleau de scotch. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir ça par ici. Alors tant pis, on va essayer de réparer avec ce qu'on peut. Cette foutue grue. Tu m'excuses, mec, je me sers. Hein. Bonjour, je cherche du scotch. Personne n'a du scotch dans dans ce patelin pourri. Quelle misère quand même. Bon, les fils, je les laissais là comme ça. Peu importe s'ils sont pourris pour l'instant. Electrical tape. J'en ai deux, non, du electrical tape. À moins que ce soit pas du bon. Si, de electrical tape. Alors peut-être qu'il faut crafter quelque chose, cela dit. Non. Apparemment c'est le transformer. Sans lui, le moteur de la grue n'aura jamais assez de puissance du système. Il faudrait que j'essaye de le réparer en utilisant ce que j'ai sous la main. J'ai pas de garantie que ça va fonctionner. Mais comment je le répare? Normalement Circuit breaker, je sais pas où le trouver. Je vais essayer de réparer les fils là en bas.
Non, il faut réparer le transformateur moi-même avec du scotch et de l'électrical scrap. Mais j'avais le scotch, je l'ai plus, et j'avais l'électrical scrap, j'en ai 9 largement. Electronic scrap là. Et, il m'a pas proposé une seule fois de le faire. Et puis il faut trouver cette pièce là, j'ai aucune idée où elle est. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais pas me prendre la tête avec cet endroit, je vais essayer d'aller scanner les zones pour l'autre. Je veux dire, au pire, s'il y a une quête que j'ai pas faite, j'en mourrai pas. De toute façon, comme dit, voilà, j'ai relativement fait le tour de l'Early Access. Il y a 2-3 petits trucs à finir, il y a quelques petites zones à fouiller encore dehors, mais c'est tout. Pas de signal, bah de toute façon ça sert à rien. Le signal là, 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 il y en a un là, tout à fait au sud. Il manque une boussole. C'est par là-bas que je suis censé aller. Alors, j'ai de nouveau très soif pour changer. Ça fait 1h20 déjà que je suis sur cet épisode, bah mazette. Ah, il y a un signal. Là, je refroidis. Ah, c'est là. Non. En fait, le scanner, ça vous montre les objets avec lesquels vous pouvez interagir. Ah, il va falloir creuser. Ok. Ah oui, d'accord, c'est là. Ah, ah. Oui, c'est sûr que si la quête me dit qu'il faut que je creuse et que je creuse pas... Ok, melon pourri. D'accord, ça marche. Ensuite, on va essayer d'aller tout à fait à l'est. Je ne sais pas où est l'est. Je n'ai pas de boussole.
Je n'ai aucune idée de la direction dans laquelle je me déplace à l'heure actuelle. Oh oh. Ah, j'ai peur. Il semblerait que je n'aille pas dans la bonne direction. Et que ma souris cesse de nouveau de fonctionner. J'aimerais bien revenir sur la carte, s'il vous plaît. Je sais pas où je suis, je sais pas où je vais. Allô? 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 Voilà. Donc c'est par là-bas à droite que je dois aller. Par là-bas. Il y en a un qui est à perpète là-bas à droite. On en approche. C'est pas si grand que ça. Ah bah, c'est juste ici. Ok. Prochaine étape, on va aller à celle-là. Cours, Forest, cours. J'ai pas dit écrase-toi qu'une merde, Forest. J'ai dit cours. Forest. Ok, donc ça doit être celle-là. Pardon. Ah, en plus, l'appel, elle est donnée ici. Ça va pas être celle-là en fait, parce que, bah si, ça va être celle-là, mais ah oui, c'est là-bas qu'on creuse. On va creuser dès qu'on aura une souris qui fonctionne. Promis. Je sais pas quand c'est, mais promis. On va essayer. Non, bah non, c'est pas ça. Ah merde alors. Bah si, c'est ça. Alors, prochaine étape, celui-ci. En fait, ouais, vous allez finir au dernier sur l'acte d'anomalie, et justement, comme il y a un point de fast travel, bah vous allez récupérer via fast travel, vous allez revenir. C'est là, hein. Ouais, c'est celle-là. Ok.
Il y a plein de munitions ici, mais c'est pas du tout ce que je cherche. Ah, il est où le truc? Ici. Peut-être qu'il faut pas creuser et qu'il est juste en haut de l'échelle. Hein. Metal pipe, non, ça c'est sûr, c'est pas ça. Ah, c'est ça. C'est ça. Et la suite, c'est là-haut. Ok. Il y avait quand même quelques quêtes à faire qui étaient tout à fait faisables avant que je fasse plus. Et donc là, ce qui va me manquer, ce sont les travel markers. Je crois qu'il doit m'en manquer un de travel marker. Il me manque quoi? Le Green Show et l'Internal Rift. Internal Rift, je l'ai. Big River, Crossroads. Ah non, il m'en manque encore quelques-uns là. Je peux déjà vous dire que c'est le truc, ça, là, à creuser. Non? Pourtant, ça y ressemble à fond les ballons. Ah, c'est peut-être ça, là. Ouais, c'est ça, en fait. Ok, donc maintenant, je peux aller rendre cette quête. Et puis, j'en profiter pour faire la liste des travel markers qui manquent. Bon, comme dit, sur l'Early Access, il n'y a plus rien d'autre que ça. Pour l'instant, je n'ai pas accès à plus. Donc, autant ce jeu me plaît, autant tout ce qui me reste à faire, c'est éventuellement chercher les derniers travel markers. Ce que je peux faire pour plus tard, hein, quand le jeu sortira, que je puisse refaire cette quête. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, le dernier, c'est... Alors, on va reprendre dans l'ordre. Les travel markers, le premier, c'est Outcast Camp. C'est bon. Le deuxième, c'est Anomaly Lake. Ensuite, il y a Sinkhole, Water, White Erg Desert. Ça, on a. Hunter's Rest. Ça, on a. Ensuite, il y a Metal Field. Ça, on a. Et ensuite, il y en a deux. Green Show. 3. Green Show. Qu'on n'a pas. Upper Weight. Qu'on a. Internal Rift. Infernal Rift. Ouais, on l'a. Big River. Et Crossroad. Et ça, on les a pas tous les deux. Apparemment, il serait par là. Ici, il y en aurait un. Et Travel Markers The Big River. Alors, quelque part par là. Ok. Bon, bah, donc là, il y en a. Voilà. Ça pour dire. Et le plus compliqué, ça va être le Green Show. Il faut rentrer dans une caverne et s'amuser à faire des jeux de plateforme, a priori. Je pense par là-dedans. Bon, bien. Donc c'est, je vais juste rendre ça vite fait.
Donc c'était l'Early Access en version 0.33. Donc en cette fin du mois de juin 2019 de Exoplanet. First Contact. Un Early Access du coup somme toute assez court. On m'a pris une dizaine d'heures. Alors certes, j'ai pas tout fait à fond puisqu'il y a quelques travel markers que j'avais pas. Mais en dehors de ça, ça s'est plutôt pas mal passé. C'est un jeu pas forcément simple, mais pas ultra compliqué. C'est un jeu qui est très prometteur. Maintenant, ça va laisser la place à plusieurs questions. La première question, quid de la durée de vie effective du jeu? Parce que clairement, là, on a deux sorties à cette zone. Il y a l'erg blanc et il y a la cité de Nouvel Espoir. New Hope, d'ailleurs, probablement un clin d'œil à Star Wars, puisque le premier Star Wars sorti en 78 s'appelait Star Wars épisode 4 A New Hope. Bon, donc oui, du contenu. Est-ce que ces zones qui ne sont pas présentes sur l'Early Access seront présentes sur la version définitive du jeu? Je pense que oui. Est-ce qu'il y aura beaucoup plus que ça? Je ne sais pas. Du coup, je m'interroge sur la durée de vie du soft. Je ne peux pas dire aujourd'hui quelle elle sera. En l'état, le jeu est cool. Il est sympa, il est bien foutu, il est bien ficelé. Là, il n'y a aucun souci. Après, il ne faut pas oublier que Exoplanet, c'est 20 € hein, sur Steam. Un jeu à 20 €, il ne faut pas s'attendre non plus à avoir une centaine d'heures de contenu. Donc ça, c'est la première interrogation. Quelle sera la durée de vie du soft? Parce que comme dit, voilà, pour l'instant, l'Early Access, au bout de 2 ans et demi d'Early Access, je trouve que c'est très court. Et la deuxième question, justement, je viens d'en parler. Ça fait 2 ans et demi que ce jeu est en Early Access, vraiment. Et franchement, alors autant le jeu lui-même, il est nickel. Bon, ça m'est arrivé de passer 2-3 fois au travers des textures, mais 3 fois rien. Je veux dire, il y a des jeux qui sont sortis depuis plusieurs années qui sont dans un état bien plus mauvais que ça. Niveau bug, il n'y a pas. Crash, il n'y a pas. Si, il y a eu le bug où quand je suis revenu en arrière, les mecs ils m'attaquaient pas. J'ai eu le bug où le fast travel marchait pas. Bon, ok. Je veux dire, c'est mineur. C'est vraiment mineur comme truc. Donc au niveau technique, ça marche, ça roule. Par contre, le système de progression jeu de rôle, il n'est pas vraiment là. Le système de combat, il est vraiment foireux. En particulier, les ennemis avec des flingues sont foireux. Encore une fois, ça, sur les forums, les développeurs le disent, que le système, il est awful. Donc il est terrible. Mais pas au bon sens du terme. Et qu'il y a du travail dessus en cours. Bon. Est-ce que du rééquilibrage va être fait? Parce que là, maintenant que j'ai cette armure, je suis un demi-dieu sur Terre. Alors vous allez me dire, c'est bien, parce que toutes les quêtes, genre aller tuer les Scalp Hunters, tout ça, quand on te la donne cette quête, tu n'es pas du tout en mesure de les tuer, les Scalp Hunters, alors que tu reviens avec cette armure et tu en fais des rondelles, quoi, hein, des Scalp Hunters. Oui, mais je trouve quand même que cette armure est beaucoup trop puissante par rapport à ce que tu as avant en armure. Donc est-ce qu'il y aura un rééquilibrage à faire? Je sais pas. Dans tous les cas, ce que je regrette, c'est que du coup, comme il n'y a pas de système de jeu de rôle, il n'y a pas de type de progression, votre personnage ne va pas devenir plutôt typé corps à corps, plutôt typé sniper. Il n'y a pas vraiment de possibilité d'interagir avec le monde, c'est-à-dire que vous n'avez pas vraiment un usage d'une éventuelle compétence science ou technologie ou autre. Le craft,
est beaucoup trop spartiate et beaucoup trop limité. Même un truc tout simple, c'est faire cuire de la viande. C'est-à-dire, en l'état actuel, vous pouvez faire des feux de camp, mais vous ne pouvez pas faire cuire de viande dessus. C'est voilà. À moins que, effectivement, ce soit au niveau de la viande qu'on puisse le faire, mais je ne crois pas. Donc, il y a vraiment un certain nombre d'interrogations. Et c'est donc un jeu prometteur. Et malgré tout, c'est bien, c'est prometteur, c'est bien, mais il y a encore des interrogations. Donc si vous ne sentez pas de partir sur un early access, moi je pense pas qu'il finira mal cet early access. Mais au rythme où ça va, dans 2 ans, le jeu peut toujours être en early access. Donc ça peut être un peu frustrant parce que honnêtement ce jeu, quand vous y goûtez, bah, vous avez envie d'en avoir plus. Là je suis assez frustré, hein, je vous cache pas d'être au bout de l'early access parce que je me suis vraiment amusé sur ce jeu. Il m'a énormément plu, je me suis éclaté, mais il n'y a pas de rejouabilité parce qu'il n'y a pas de système de développement du personnage, donc je peux pas dire que je vais développer mon personnage autrement, c'est pas possible. En l'état c'est plus une espèce de FPS avec des quêtes, vous voyez, à interaction qu'un jeu de rôle. Vous n'avez pas de développement du personnage, donc effectivement au niveau rejouabilité, bah, c'est ni que dalle, quoi. Vous ne pourrez pas dire que vous allez jouer autrement, parce qu'il n'y a pas de autrement. Vous n'avez pas fait de choix dans l'histoire, le seul choix c'est Molly, est-ce que je la laisse aux aboris, ou est-ce que je la ramène à Zach. Bah, en dehors de ça, il y a 0 choix sur ce jeu. Donc en termes de côté jeu de rôle, on est très limité. Et comme il n'y a pas de vraie progression du personnage ou de développement du personnage, il n'y a pas de système de perk qui est encore mis en place. Normalement, ça devrait être mis en place par la suite. Ça fait partie de la roadmap. Ça permettra de personnaliser le personnage et éventuellement d'essayer d'avoir des expériences de rejouabilité. Pour l'instant, il n'y en a pas. Donc effectivement, moi c'est vraiment le truc qui me fait un peu peur, c'est que ce jeu il serait sorti en early access depuis 6 mois, je dirais c'est hyper prometteur, c'est sûr ça va être une tuerie. Maintenant comme dit voilà, l'early access, si je ne m'abuse, il date de... Alors, je crois, si je dis pas de conneries, qui date, je vais vous donner la date si je la retrouve rapidement, 9 décembre 2016. 9 décembre 2016. Là, aujourd'hui, je vous parle, on est le 25 juin 2019. Vous voyez? Donc effectivement, depuis l'Early Access, depuis le début de l'Early Access, il y a vraiment beaucoup de temps de passé. Et le fait qu'autant de choses restent en suspens, ça me... Même au niveau des zones, je veux dire, ok, il y a une zone qui est présente, qu'on peut tester, elle est nickel, niveau technique. Les autres zones, depuis le temps, on aurait pu éventuellement avoir un regard sur les autres zones, c'est pas le cas. Donc, où en est vraiment le travail, je ne sais pas. En tout cas, ça n'avance pas vite du tout. Alors, vous allez me dire, bah, c'est pas un gros éditeur, c'est pas un gros développeur. Certes, hein, c'est tout à fait vrai, c'est un projet indépendant qui certainement nécessite énormément de temps et de ressources pour les développeurs, je n'en doute pas. Mais sortira-t-il un jour, sera-t-il fini un jour, je ne sais pas. Mais bon, quoi qu'il en soit, malgré ces interrogations, c'est une dizaine d'heures de jeu bien gaulé, bien ficelé et vraiment, vraiment intéressante. Moi, ça m'a plu, je me suis amusé. Ça m'a permis de nourrir, entre guillemets, ma fibre gothiquesque, si tant est que ça veuille dire quelque chose. Et ça m'a donné de l'open world à visiter, à explorer. Il y a encore des choses que j'ai pas explorées, de toute évidence, et c'est très bien. Je ne peux qu'être ravi par le fait
que effectivement il y a vraiment la possibilité de visiter mais absolument chaque recoin du monde. On peut trouver des cavernes, on peut trouver tout et n'importe quoi partout. C'est riche et le fait d'aller fouiller ça, c'est généralement récompensé d'une façon ou d'une autre, donc c'est très intéressant. Vraiment, je suis très 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 content avec ce que j'ai eu comme expérience ici. Et bah, j'espère vraiment que tout ça s'étoffera. Si jamais il y a des grosses mises à jour qui venaient à se faire sur ce jeu, je le reprendrai. D'autant que j'ai prévu d'uploader ces vidéos. Donc, vous voyez, je les fais fin juin. J'ai prévu de les uploader tout au courant de l'été. Si vous voyez cette vidéo, c'est que vous êtes déjà en septembre, hein, très probablement. Donc, c'est sûr que ces vidéos, bon, bah, c'est pas tout nouveau. Mais si d'ici là, il y a du neuf, je ne manquerai pas de refaire quelques vidéos. S'il n'y a pas de neuf, eh ben, malheureusement, si vous arrivez et que c'est la dernière vidéo au mois de septembre là-dessus, c'est qu'il n'y a pas grand-chose de neuf qui a été rajouté sur le jeu. Et que ça voudra dire que 3 mois supplémentaires seront passés sans qu'il y ait d'ajout majeur. Bon, vous en tirez les conséquences que vous voudrez. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Et amusez-vous bien. Ciao tout le monde. Alors, on revient rapidement. Je suis où là actuellement? Si vous regardez la carte, vous ne voyez pas. Et c'est normal. Enfin, c'est normal. Je suis probablement ici, là, loin en dehors de la carte. Comment j'y suis allé? Bah, c'est simple. Vous partez du fort. Et ici, quand vous arrivez là, vous voyez un chemin, il y a un canyon qui part. Le canyon va littéralement jusque tout en bas. Il y a plusieurs moyens de passer sur le côté gauche du canyon. Il y a beaucoup de cavernes à explorer. C'est simple, hein, de toute façon, j'ai pas suivi de walkthrough. Et par contre, j'ai décidé de partir à l'aventure donc sur les seules zones que j'avais pas encore explorées. Donc j'ai été explorer du côté des terrasses est parce que dans les grottes, j'avais pas tout vu. Et j'ai décidé d'aller explorer aussi ce canyon. Ça fait 3 heures que j'y suis. J'ai visité des grottes, j'ai visité beaucoup de grottes. On a flingué pas mal de bandits, des outcasts, des hybrides, avec même un chef hybride. Et à un moment donné, donc en arrivant tout à fait à l'ouest, au nord-ouest, on arrive sur cette zone. On est tout à fait en dehors de la carte. Je n'ai pas fait tout le chemin, hein, parce que j'ai repris sur une save que j'avais avant de trouver... Et après, bah, littéralement, vous pouvez explorer la zone, quoi. Et vous faites plaisir. Donc, ce sont des zones, entre guillemets, cachées. Pas vraiment cachées. Pas au sens propre du mot caché. Mais de très belles zones. C'est vraiment très joli. Les décors sont vraiment réussis. Je veux dire, pour arriver là, vous suivez des routes qui ne sont pas indiquées sur la carte. Et vous allez traverser potentiellement beaucoup d'endroits. Beaucoup de cavernes, beaucoup de choses de ce goût-là. Et voilà. On a trouvé le Green Show. Du haut du Fast Travel. Alors pourquoi est-ce que je vous marque ça? Eh bien, je vous marque ça parce que celui-ci est très difficile. Donc les travel markers, on les a tous maintenant. Et techniquement, les travel markers, ils sont où? Bah, il y a ceux de là au sud. Ensuite, vous avez celui-ci, là à côté de Zach. Celui-ci à l'entrée du désert. Celui-ci, le camp des chasseurs. Juste derrière, à côté de la flotte, il y a The Crossroads qui est un peu planqué. Un peu plus haut, là dans la flotte, il y a The Big River qui est aussi un petit peu planqué. Là-bas, dans l'espèce de marée, il y a Upper Wade.
Ici, vous avez les Strange Fortifications. Là-haut, vous avez le Metal Field. Et quelque part là, hors de la carte, vous avez celui où je suis. Et vous avez fini votre tournée. Avec franchement beaucoup de choses à visiter. Donc le Green Show, c'est joli, c'est très verdoyant comme son nom l'indique. Il n'y a pas forcément grand chose à y faire. Mais je voulais juste vous montrer ça pour vous dire que c'est vraiment un chemin où il faut... 1000 XP sur patte là. C'est vraiment un jeu où il faut sortir des sentiers battus. Il y a du contenu intéressant, il y a des choses jolies à voir. Alors vous allez me dire en termes de loot et d'XP, c'est pas terrible. Bah pour en arriver là, vous allez passer, vous allez longer. Donc encore une fois, hein, vous partez du fort, vous arrivez là, vous longez un canyon ici. Vous avez plusieurs ponts qui permettent d'aller sur le côté gauche du canyon. Si vous voulez, vous pouvez fouiller tout ce côté du canyon, le côté entre guillemets est. Il y a des cavernes, vous rentrez, vous fouillez. Il y a des camps qui sont un peu planqués. Notamment, il y a un camp où j'ai trouvé 7 ou 8 bouteilles d'eau pure. Après, vous passez de l'autre côté. Vous allez tout au sud. Il y a des grottes avec des bandits aboris. Vous remontez, vous avez des grottes avec des hybrides. Vous avez des trucs à looter, des gens à tuer. Donc, à faire de l'XP du loot. Sans aucun problème. Et après, vous arrivez là-haut. Et je trouve que c'est très beau là-haut. Tout simplement. Donc voilà, je voulais vous montrer cet endroit parce que c'est typiquement le genre d'endroit qui effectivement ne sert pas à grand chose en termes de quête. Mais c'est très sympa. Et vous avez ce cadavre. Cette personne, on ne sait pas qui c'est. On ne sait pas pourquoi elle a été tuée là. On ne sait pas comment elle a été tuée là. Mais j'ai envie de dire, c'est pas grave. Ça fait partie des mystères du jeu. Et puis après tout, c'est qu'une early access. Donc... il y aura peut-être un peu plus de richesse par rapport à cette zone plus tard, bien que j'en doute. C'est vraiment le genre d'endroit... En fait, ce travel marker, il est vraiment fait pour les fous, je pense, d'exploration. Et honnêtement, bah voilà, je trouve que c'est très agréable. Je trouve ça super plaisant comme truc. Je trouve que l'idée d'avoir mis cette zone-là, elle est très chouette. Encore une fois, c'est purement de la récompense pour de la découverte. Il n'y a rien de spécial à y faire. Hein. Je veux dire, il y a les 1000 XP sur pattes, là il y a du crucasse. Vous allez me dire, ok, bon, mais c'est toujours de l'XP. Hein. L'air de rien. Mon mec a du mal face à ce crucasse. Donc là, il y a encore un truc. Et là, il y a un cadavre. Il y a encore un sac. Il y a des choses à looter. Bien qu'elles ne soient pas folles, il y a quand même des choses à looter. Donc voilà. Juste pour vous dire que si vous prenez des heures et des heures, hein, parce que j'ai vraiment passé plusieurs heures là à fouiller de fond en comble la carte avant de m'engager vraiment à fond sur ce canyon, eh ben, vous pouvez découvrir des choses. Vous allez trouver des choses intéressantes, nouvelles, pour des choses chouettes. Après, encore une fois, il n'y a pas de loot, il n'y a pas de quête, il n'y a pas d'XP en folie. Enfin, je dis ça, mais j'ai pas encore été tout à fait au bout. Et effectivement, bah, ça vous permet du coup de vous amuser si vous aimez l'exploration. Parce que, comme dit, bah, l'exploration, c'est un peu le thème de ce jeu, quoi. C'est un peu la motivation principale pour l'instant d'Exoplanet First Contact. Hein, c'est vraiment un jeu où si vous explorez pas, vous allez passer à côté de beaucoup de quêtes. Même en explorant, vous allez passer à côté de beaucoup de quêtes. Alors imaginez si vous explorez pas. Et là, bah, du coup, on est quelque part. On ne sait pas où parce qu'on n'est plus sur la carte du monde. Je viens de trouver un ermite fou. Vous voyez, on trouve quand même des choses. C'est fun, bien sûr. Il n'y a pas de...
de loot spécifique, encore une fois. C'est pour le plaisir de l'exploration, le plaisir de la recherche, de la découverte. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment le point fort de ce jeu. C'est vraiment pour ça que je recommande ce jeu, pour le plaisir de la découverte. Pour ne pas réciter un truc, pour ne pas vivre une expérience bateau et banale où vous suivez un chemin tout droit. Ici, littéralement, vous pouvez vous faire plaisir. Voilà, tout simplement. Avoir des petits bugs de texture. Comme ça. Donc, ouais, je voulais juste vous montrer un petit peu ça. Pourquoi? Pour vous montrer que même quand vous croyez avoir fini, il en reste encore. Il y a toujours des choses possibles qui existent sur ce jeu. Oh bah dis donc, c'est pas la grande forme l'ami. Et par contre, faire attention, encore une fois, c'est un early access. Et vous pouvez faire comme ça, plonger et vous retrouver dans un endroit d'où vous ne ressortez pas. On va essayer de ressortir par là, mais ça va pas être possible. Donc là, vous voyez, je me suis coincé sous terre parce que je suis pas censé être ici. Mais bon, voilà. Pour moi, le contenu, il est, je ne vais pas dire intégralement fait. Il y a certainement quelques trucs que j'ai pas encore fait sur ce jeu. Mais comme dit, j'y reviendrai s'il y a des mises à jour majeures de contenu. Et je vous dis à bientôt.